les plans d'activation du comportement de recherche d'emploi, donc pour les chômeurs. Que dire là-dessus? En ce qui me concerne, je suis assez contre ces mécanismes qui se transforment souvent dans des procédures sûrement de contrôle et donc de limitation des droits des chômeurs d'une certaine manière. L'idée que de plus en plus, l'idée que l'indemnité de chômage doit correspondre à une contrepartie. C'est le débat qui a lieu en France. Précédemment, l'idée de l'indemnité de chômage, c'est de dire l'indemnité de chômage est un droit. C'est pas une gentillesse que l'on me fait, c'est pas lié à mes revenus, je peux d'avoir beaucoup de revenus et être chômeur. C'est un droit des personnes qui ont accès en vertu du fait qu'ils ont travaillé ou qu'ils ont fait des études quand ils sont jeunes dans certaines conditions. Donc ça, dans certaines conditions, on a accès à ce droit. Bien sûr, comme tout droit, ce droit entraîne des devoirs. Et le devoir, c'est la disponibilité sur le marché de l'emploi. C'est de dire quand il y a un emploi convenable, on est obligé de l'accepter, sinon on n'a pas droit aux indemnités de chômage. Ça, c'est la logique des indemnités de chômage. Aujourd'hui, on introduit des notions supplémentaires. D'abord, l'idée que de plus en plus le devoir précède le droit. Là, on a franchi les limites. Donc, il faut d'abord un devoir. Pour avoir droit, je dois conclure un contrat. Donc, on a inversé le rapport. Le rapport du droit et du devoir se trouve inversé. Le devoir prévaut sur le droit. Et que ce devoir se fait sous forme souvent de contrepartie. De contrepartie dans le sens échappe souvent parce que les protocoles de contrat qui sont faits sont des protocoles tout à fait standardisés. Accompagnement soi-disant individualisé, mais en réalité c'est tout à fait standardisé, toutes ces procédures, surtout maintenant avec les programmes informatiques qui sont mis, qui les organisent d'une certaine manière, qui les organisent. Ce sont des procédures totalement standardisées, qui n'ont rien de personnel, qui obligent les personnes à des simagrées de recherche d'emploi juste pour les justifier, et des machins comme ça. La question est de savoir est-ce qu'il y a des emplois pour les personnes ou non. C'est à partir de là que la question se pose de la disponibilité sur le marché du travail. Donc là, on est dans des systèmes qui mettent les personnes sous tutelle, qui les mettent sous pression, qui visent à limiter un droit. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas une bonne procédure. Mais aujourd'hui, on est totalement engagé là-dedans. Et d'ailleurs, ces procédures d'accompagnement sont devenues un élément constitutif d'une majorité des formes d'intervention sociale. Pas seulement au niveau du chômage. Là, c'est la question du travail social qui se trouve posée là, et la manière dont il est, non pas comme dit le discours individualisé, mais la manière dont il est standardisé.